Sauvage et grandiose, les mots ne manquent pas pour décrire l'un des plus beaux décors de la saison. La pointe du Médoc, Graillan et l'Hôpital, acte 5 du championnat de France des sables 24 MX. Plus de 850 inscrits, un nouveau record pour la GURD TT. Parmi eux, 60 pilotes vintage. On parle des machines, bien entendu. Ils étaient 15 il y a 3 ans pour la première édition. Les voici 4 fois plus nombreux. Marius Bourguin sera le plus rapide, vainqueur des 2 manches de 30 minutes qui ouvraient le week-end, pour une course hors championnat. Le CFS, lui, ouvrait le bal avec les juniors, presque 60 partants, et un grand absent, le leader du classement général, Thibaut Maupin, victime d'un accident de la route dans la semaine. Le départ n'offrait aucune surprise, si ce n'est un gros souci mécanique pour Enzo Levrault. Le jeune pilote du motoclub des Estais repartira mais sera finalement disqualifié pour ravitaillement sur la piste. Rapidement, le grand favori qu'on attendait allait se détacher. Matteo Mio sur sa KTM. Creusant l'écart tour après tour, le pilote du motoclub de Pécancourt a réduit le suspense pour la victoire à néant. Quand il s'arrête au stand, la course est presque déjà jouée. Derrière lui, Alexandre Bourse, lui aussi sur KTM, sera le seul capable de finir la course, dans le même tour, à plus de 5 minutes tout de même. Petite déception pour Valentin Madoulo qui doit se contenter de la 5e place après son podium à Osgore. Matteo Puffet termine quant à lui 4e, la première Yamaha du plateau. Devant lui, sur la 3e marche du podium, Alexis Dartus, régulier, signe son meilleur résultat de la saison. Chez les féminines, victoire pour Emma Chaput, 40e au scratch. Matteo Mio s'impose donc pour la 4e fois de la saison. Avec lui, pas de demi-mesure, il a remporté toutes les courses qu'il a terminées. J'ai tout de suite adoré la piste et je me suis mis dans le bain. J'avais un peu mal au bras au début, du coup je me suis calmé. Et bon, je finis avec presque 4 minutes d'avance et je suis super satisfait. J'aurais bien voulu mettre un tour au 2e, mais bon, j'étais presque. Je suis énormément content. C'est du travail qui a été abouti depuis longtemps. Longtemps, j'attendais ça. C'est vrai que devant, ça roule très vite, c'est compliqué. Voilà, aujourd'hui j'ai fait le boulot, je prends la 2e place au championnat, je suis très satisfait de ce résultat. Pour les premières féminines, je suis très satisfaite. Après 40e place scratch, je pense que j'aurais pu mieux faire, mais j'ai voulu gérer ma course. Au classement général, Matteo Mio n'est pas encore assuré du titre en raison de son 0 à Osgore. Tout se jouera au Touquet. Erwan Cochet 8e et le premier 125. Chez les quads, tous les ténors de la saison sont présents. Coupry, Schurlin, Van Griesven, Forestier, mais aussi le revenant Mathieu Terninck, dont on reparlera. Un long convoi emmène les concurrents du parc fermé vers la plage. 150 quads sont bientôt prêts à affronter une ligne droite de 4 km. La plage a été balisée par endroits par les équipes du motoclub des Estés pour éviter les zones dangereuses. Le plus rapide au bout de cette ligne droite et de très loin est Mike Van Griesven qui réalise le hold shot le plus limpide de la saison. Derrière lui, tous les favoris suivent sans difficulté ou presque. Tous sauf un qui va devoir affronter la foule des amateurs dans un petit goulet d'étranglement qui s'est formé après la remontée de la Négade. Romain Coupry a manqué son départ et comprend rapidement que son quad ne tourne pas rond. Devant lui, Antoine Schurlin a rapidement pris les commandes devant Mike Van Griesven.
Sheldon Seal et Jérémy Forestier ne sont pas loin. Mais c'est surtout Mathieu Terninck qui impressionne. Pour sa première course depuis 3 ans sur le CFS, le Picard tient le rythme des leaders. Il s'arrête ravitailler une première fois en 5e position. Vas-y, force là! Et il faut que tu forces, quand eux ils rentrent, il faut que tu ressortes comme eux les mecs. Et reçoit les conseils de Romain Coupry, qui a abandonné au bout de 2 tours. C'est bon man, c'est bon. Au départ, quand il y a eu le panneau 5 secondes, mon embrayage a collé, puis après ça marchait plus. Donc je suis reparti, mais le problème c'est qu'il y avait des bouchons, sans embrayage, plus rien, et plein de limailles. On a essayé de réparer pour repartir, mais plein de limailles dans le moteur et tout. Et de toute façon, perdu beaucoup trop de temps. Chez les féminines, en l'absence de Justine Lesling, forfait pour la fin de saison en raison de problèmes de santé, Kelly Verbraeken mène la danse. La pilote belge finira 26e, devant Émilie Bourgeois qui prend les commandes du championnat. En tête de la course, Antoine Scherlin s'est débarrassé de Mike Van Griesven. Impérial pendant 2 heures, alors qu'il fut malade pendant la semaine, le champenois connaît des problèmes d'embrayage. Il voit surtout Mathieu Terninck revenir comme un boulet de canon. Vainqueur ici même en 2015, le pilote Yamaha prend la tête dans l'avant-dernier tour et va s'imposer contre toute attente. À quelques mètres de la ligne d'arrivée, il lève le poing et devance au final Antoine Scherlin et Mike Van Griesven de plus d'1 minute. C'est vrai que je ne m'attendais pas à être premier, je voulais rentrer dans les 5. C'est vrai que je me suis un peu entraîné physiquement, j'ai fait pas mal de footing cet hiver. Et du coup, physiquement ça a payé. Après, Romain Coupry m'a fait une super machine. Je roule exactement avec le même quad que lui. Les suspensions, c'est juste extraordinaire. Aujourd'hui, j'ai pris un bon départ pour une fois. Et je me sentais vraiment bien en début de course. Et puis c'est vrai qu'à partir de la mi-course, j'ai senti un petit peu une gêne au niveau de mon quad. Un petit manque de vitesse et un moteur qui commençait à forcer légèrement. Donc c'est vrai que ça perdait un petit peu de temps facilement dans les relances, dans toutes les accélérations. Surtout ici sur un circuit rapide, mais bon voilà, après j'ai pas d'excuses. Je suis très content, je réalise le all shot et je mène tout le premier tour. Ensuite j'ai eu une belle bagarre avec Antoine Scherlin, mais j'ai perdu un peu de temps au ravitaillement. Je suis revenu, je roulais bien. Au final, je suis assez content de cette 3e place. Objectif maintenant, la dernière étape, le Touquet. Après tous les misères que j'ai eu déjà les autres courses, je suis contente que j'ai quand même gagné une et c'est mon favorite. Mais cette année, c'était vraiment dur quoi. Au classement général, tout est relancé avec l'abandon de Romain Coupry qui perd gros. Les 3 premiers pilotes se tiennent en 30 points. La dernière manche de la saison dans 3 semaines, au Touquet, promet déjà beaucoup.